Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre été se passe très bien. J'étais pas trop présente en même temps, je pense que clairement le lâcher prise c'est ça, c'est ne pas se mettre la pression et se dire qu'il faut absolument faire les choses. Il faut les faire quand on a envie de les faire et voilà, je prends du temps aussi pour moi et voilà, et faites-en autant, ne vous mettez pas la pression. Alors j'avais envie de faire une guidance, un format un peu particulier aujourd'hui que je fais de temps en temps. C'est un format à choix. On va arriver sur un portail très très puissant, le 8-8. On a passé la nouvelle lune, pardon, dimanche soir. Euh, on demande de manifester. On est vraiment dans une phase importante où il faut faire des demandes, il faut écrire, il faut manifester vos vœux. Il y a eu, avec cette nouvelle lune en Lion, des choses qui ont pu brasser, des vieux souvenirs, des vieux traumatismes. Il peut y avoir du transgénérationnel, des colères, des envies d'exploser, des envies de tout casser, de tout arrêter, des envies de... Ouais, il y a eu pour certains ou certaines des choses qui ont beaucoup brassé. Dites-moi en commentaire si c'était le cas. Et on va essayer d'apaiser tout ça. Et justement, je voulais faire une guidance à choix pour savoir ce que vous devez demander. Qu'est-ce que vous devez manifester pour ce portail du 8-8. Donc vous faites un petit choix entre le jeu de ma fille, monsieur, madame, monsieur, petit. Choix 1, regardez Monsieur Petit, choix 1, ou Madame Follette, choix 2. Monsieur Petit et Madame Follette, choix 2. Voilà, j'ai tiré les cartes en amont, j'ai pas regardé, j'ai pas triché. Voilà mes petits loups, mes petits chats. Donc pour comprendre ce que vous devez manifester, qu'est-ce que vous devez guérir, il y a forcément du développement personnel dans cette guidance. Et comment manifester l'amour, comment manifester l'abondance, la santé, le travail de vos rêves, le partenaire de vos rêves, un retour peut-être avec quelqu'un. Ne demandez pas de retour de quelqu'un qui vous a fait du mal, je vous en supplie. Là, ça veut dire que vous avez quelque chose à travailler sur des schémas répétitifs, d'accord? Allez, on vous dit, avec l'oracle, le petit oracle de la lune, parce qu'on est en nouvelle lune, la découverte. Élargis tes horizons, choix 1, et ose sortir des sentiers battus, donc peut-être sortez de vos habitudes, découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. On vous demande de sortir de vos zones de confort si vous voulez guérir. C'est vrai que parfois on a tendance, j'en parlais il n'y a pas si longtemps, à faire toujours les mêmes pratiques. Je ne sais pas, je vous donne un exemple, voir le même thérapeute, prendre des médicaments, faire le même travail sur soi en pensant bien faire, manger toujours la même nourriture, non. Ce qui fait qu'on guérit, c'est le changement. C'est faire les choses que vous n'aimez pas faire. Si vous n'aimez pas aller courir, peut-être aller courir. Si vous n'aimez pas aller marcher, allez marcher. Changez votre alimentation, changez peut-être de thérapeute. Voilà. Ça, c'était un petit message. Donc, Monsieur Petit, allez, qu'est-ce qu'on va découvrir en développement personnel avec l'oracle des énergies? Alors, attendez, que je retrouve la libération énergétique. Malveillance à la pleine lune et la colère. Plus de 5 soins. Donc, moi, ce qui me vient là, c'est ce qui s'est passé à la nouvelle lune. Je vous parlais de colère tout à l'heure. Il y a eu de la colère. Vous avez peut-être un entourage autour de vous malveillant qui vous met en colère. Peut-être que vous avez en vous quelque chose, vous vous en rendez pas compte, et je le dis en bienveillant, en toute bienveillance. Votre colère peut-être peut dégager quelque chose de légèrement toxique pour votre entourage. Est-ce que vous devez travailler là-dessus? Est-ce que vous devez sortir de ça? Ou alors on vous dit qu'il y a des gens dans votre entourage, amis, famille, conjoints, qui vous mettent en colère. Donc on vous dit de sortir de cette peut-être de ce schéma répétitif. Allez, on va demander un petit conseil avec l'oracle des anges. Alors, abandonner et libérer. Libérez-vous. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Changez vos habitudes. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Demandez peut-être de l'aide aux anges ou aux archanges. Vous savez, selon vos croyances, peu importe vos croyances,
On a le libre arbitre si on demande rien, selon vos croyances, hein, je ne sais pas, Dieu vous guide, ce que vous voulez. Ils nous laissent, si on leur demande rien, ils vont pas apprendre, enfin ils vont pas manifester, ils vont pas nous aider dans la démarche, vous voyez. Donc permettez-leur de faire cette démarche pour vous accompagner. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Ici-bas, nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. On vous dit qu'il faut équilibrer votre yin et votre yang. Là. Ne vivez pas trop dans le yin, ne soyez peut-être pas trop enfermé chez vous, dans vos pensées. On vous dit qu'il faut vous aider à être dans votre yang, dans l'action. Donc changez vos habitudes là, c'est ce qu'on vous dit. Enracinez-vous, marchez, allez dans la nature, faites des choses qui sont bonnes pour vous. Un autre conseil avec un message de vos anges. Ray, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être. Je découvre les cartes avec vous, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. On vous dit d'aller dans la nature, d'aller marcher. Moi, j'ai horreur de courir. Alors, on aura beau me dire, change tes habitudes, va courir. Non, je vais marcher, j'adore marcher. C'est sûr de faire des choses qu'on déteste. Je ne vous force pas à faire des choses que vous détestez, mais au moins, si vous avez la flemme d'aller marcher, c'est du pur bonheur pour vous, pour votre centre, pour votre santé énergétique. Vous faites circuler l'énergie du ki et c'est hyper important. Et on vous dit d'aller dans la nature, de faire du sport. Allez avec l'oracle des fées. Anniversaire. Un anniversaire important détient les réponses à votre question. Pour les petits lions du mois d'août, joyeux anniversaire. Il va se passer quelque chose pour un anniversaire. Moi, ça me parle. J'ai quelqu'un dans mes familles lions. J'espère qu'il va se passer des belles choses pour cette période de l'année. Il va peut-être se passer quelque chose là au mois d'août pour l'anniversaire de quelqu'un où il s'est passé quelque chose, mais vous me direz en commentaire s'il y a eu des choses. Guérison du cœur. Bon, on vous dit avec l'oracle message des sorcières pour les signes de feu qu'il va falloir guérir des choses, de la colère, de la tristesse. On vous dit que vous aurez peut-être un cadeau mal emballé que vous ne comprendrez pas tout à fait ou pendant un anniversaire, mais qui sera peut-être bénéfique pour guérir et peut-être sortir d'un environnement peut-être qui vous met en colère ou qui vous rend triste. Je vais aller fouiller un petit peu avec les cartes de lumière de fée. On vous dit qu'il faut pratiquer la méditation, la gratitude. On vous dit qu'il faut pratiquer le sport, pratiquer ce que je vous disais tout à l'heure pour manifester, pour changer ses habitudes. La guérison, c'est pas que rester dans votre zone de confort, c'est de changer vos habitudes, changer de thérapeute, aller voir, je sais pas moi, un sophrologue, un acupuncteur, un micro-kiné, ça a très bien marché pour moi. Il y a le MMDR apparemment qui marche très bien. Changez vos habitudes et pratiquez. On vous dit de pratiquer ça. Et on va parler job. Et c'est incroyable parce que là, la transition, on parle de promotion et que dans votre travail, il y a l'aide d'une personne sur 6 mois. Alors, pour les gens qui sont dans l'aide à la personne, les hôpitaux, les soins, l'énergétique, pour les gens qui accompagnent, on vous dit que vous allez avoir une promotion sur les 6 mois qui arrivent là. Voilà, ça peut être dans l'univers des enfants, ça peut être avec les personnes âgées, ça peut être... Dans 6 mois, vous allez avoir une promotion dans l'aide à la personne. Voilà, donc ça c'est un petit message. Allez, on va parler love. Alors, il y a de l'abondance et de la récolte. Il y a un futur, une anticipation, une préparation. Préparez-vous à être dans l'abondance et dans de la récolte. Par contre, on vous dit, oui, préparation, anticipation, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience un petit peu en amour, mais vous allez avoir de l'abondance et une récolte. C'est intéressant. Alors pourquoi ? Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Sortez des personnes malveillantes. Vous avez une blessure où il faut sortir. Hein. Donc on dit patience, vous allez sortir de cette blessure. Ça c'est super beau, franchement, j'adore. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme. Oui, en fait, il y a un flashback des vies antérieures. Peut-être que vous avez une blessure,
vous avez perdu l'admiration de quelqu'un. Et on vous dit peut-être, alors là ça parle peut-être aux célibataires là, vous avez perdu l'admiration de quelqu'un et c'est peut-être un flashback de vie antérieure ce que vous vivez là. Hein. Ok, donc on vous dit que restez quand même positif et optimiste. Il faut un petit peu de patience hein, en effet, parce que vous allez récolter. Si vous sortez de l'entourage malveillant, si vous changez votre zone de confort, vos habitudes, vous allez vers une guérison, une abondance, une récolte, une préparation. Ok, allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, bah vous allez voir, c'est très beau. Vous allez vers une passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Mais c'est très beau, regardez. Vous allez vers une passion. Je vais aller fouiller un petit peu plus. Ouais, je vais aller fouiller un petit peu plus avec l'oracle des anges de l'amour pour voir si on a un petit peu plus de, justement, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette histoire. Allez, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Une lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer en vacances, une âme sœur, hein, d'accord? Si vous partez quelque part, pour certains en Italie, à Venise peut-être, ou pardon, j'ai du mal à parler, je parle trop vite. Si vous allez quelque part où il y a des gondoles ou des bateaux, ça peut être n'importe où, Port Grimaud, enfin je sais pas, hein, âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Vous allez rencontrer une âme sœur et c'est magnifique. Allez, il y a un petit conseil avec l'oracle des anges. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous avez une guidance magnifique. On vous dit de sortir de vos schémas, de faire appel à l'archange Michael pour sortir peut-être d'un environnement malveillant, de vos blessures, pour rencontrer cette fameuse histoire, cette passion. C'est très beau. Et on m'a demandé un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Chakra, donc ça c'est chakra du troisième œil. Anja, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Alors moi pour ma part, avec cette nouvelle lune, j'ai fait énormément de rêves. Hein. Ça peut être des rêves prophétiques, prémonitoires. Notez vos rêves, parce qu'en ce moment ils sont hyper puissants. Hein. Donc écoutez vos rêves, hein, marquez-les. Bon, alors écoutez, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si c'est cette personne qui arrive, une âme sœur, elle vous dit je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est magnifique. Hein. Bon, en tout cas, c'est peut-être, ou alors c'est peut-être une nouvelle personne. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Pour ceux qui sont séparés, c'est très très beau. Bah voilà, mes petits loups du choix numéro 1. Monsieur Petit, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, une admiration perdue, hein, qui vous dit une déclaration. C'est peut-être un crush, c'est peut-être quelqu'un. Alors, comme je dis toujours, attention à ne pas retourner dans des choses souffrantes. Là, vous aurez peut-être quelque chose à comprendre si ça vous fait du mal. Merci, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Mettez des likes, des pouces. Et vous avez tout sur l'accueil pour connaître la manière à laquelle vous pouvez me contacter. Voilà. Bonjour à vous, le groupe numéro 2, donc Madame Follette. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Madame Follette? Vous êtes bien, vous, hein, monsieur, madame, je sais pas. On vous dit amour, la seule chose importante dans cette vie. Donc ça, c'est le petit oracle de la lune, hein, parce que c'est la nouvelle lune. Hein, je ne sais pas si vous avez écouté le début de ma guidance. On a passé la nouvelle lune, donc je voulais savoir ce qu'on doit manifester. On vous dit amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. C'est très beau. On vous dit qu'il faut parler, qu'il faut travailler sur votre chakra du cœur, mes petits chats, être dans l'amour de vous-même et ensuite pour le donner aux autres. Allez, on va aller voir en développement personnel ce que vous devez travailler. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous devez travailler? L'agitation intérieure, introspection et l'intuition. Donc en ce moment, vous êtes un peu agité pour cette nouvelle lune. Vous avez peut-être fait des cauchemars là. Mais vous avez beaucoup d'intuition sur ces 15 jours là, entre la nouvelle lune et la pleine lune.
Vous allez avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'intuitions, des signes peut-être. Et là, on vous parle peut-être d'amour, peut-être que vous rêvez, vous ressentez. C'est vraiment pendant vos nuits, hein. Vous êtes agité, peut-être vous faites des cauchemars, c'est ce que je ressens. On va aller voir un petit message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ah oui, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif. On vous dit de rester calme, vous êtes agité, hein. Sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs, l'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez, écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves, c'est ce que je ressens, vos messages. Peut-être que vous avez des messages dans une chanson, un film. Moi, j'en ai beaucoup en ce moment. C'est incroyable, c'est hyper puissant cette paire du 8-8 là, hein. C'est pour ça que je voulais faire cette guidance. Il faut écouter tous les messages de l'univers. Et on vous dit nettoyage et désintoxication dans le plus grand respect et avec amour. On parle beaucoup d'amour pour vous là, hein. Nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Attention à l'alimentation, à ce que vous prenez ou autre, hein, ou des substances. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager les peines et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Ouais. Ah, Madame Follette, hein, peut-être que vous êtes dans l'excès. Confiez-nous, homme ou femme, je tire pas, j'en ai. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Changez votre alimentation. Mangez plus de sel le matin, moins de sucre pour les pics de glycémie. Des œufs. Moi, j'ai changé mon alimentation. J'ai été obligée de le faire, hein, si vous avez des choses un peu inflammatoires, etc. Changez peut-être, si vous voulez boire un apéro, etc., faites le week-end. Minimisez un peu les excès la semaine. Prenez des jus, des fruits, des oméga 3, du magnésium. Et demandez au guide aussi de vous purifier, c'est ce qu'on me dit, hein, si vous êtes un petit peu... Il y a un problème d'amour aussi de vous-même, hein. Allez, un petit oracle avec le message des anges. Archange Uriel. Donc demandez à l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent. On parle beaucoup d'émotions là, c'est incroyable. Ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Non mais c'est fou. On parle d'amour là. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Il faut désintoxifier votre rancœur, votre amour, votre chakra du cœur. Demandez à l'archange Ariel. Uriel. Ah, il y a peut-être un lapsus. Ouais, Ariel. Si vous avez un truc, un lien très fort avec les animaux, Ariel. Mais là, on vous dit Uriel, n'hésitez pas, hein. Vous avez le pouvoir, l'oracle des fées. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir en vous de le faire. On va aller voir quel pouvoir. Grâce à l'histoire des sorcières. Active-toi. Vous avez le pouvoir de vous activer, de faire recirculer une énergie. Le ki. Si vous ne bougez pas, vous ne réactivez pas votre énergie vitale. C'est important. En fait, c'est le mouvement, le changement, la guérison, c'est le changement. Allez marcher, allez courir, allez nager, purifiez-vous. On voit des poissons là, c'est pour attirer de l'abondance. Allez nager dans la mer, à la piscine. Faites circuler l'énergie. Si vous êtes sédentaire, je dis aux gens qui sont capables, enfin qui sont valides, hein. Je le dis, je le répète, les personnes qui ne sont pas valides, je vous dis plein de courage et plein de guérison, mais en tout cas, si vous pouvez le faire, vous avez le pouvoir de vous activer. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Ça peut parler au signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, hein. On vous dit de vous activer et de lâcher prise. Ouais, il faut lâcher prise et accepter votre part féminine, votre part masculine. Il faut accepter votre part yin, de recevoir les messages du divin, votre créativité, votre sensibilité, mais aussi accepter votre part masculine. On a tous une part féminine, une masculine. Il faut ça dans la vie. Si on n'arrive pas à trouver une âme sœur, cette âme sœur ou ce partenaire de vie, c'est qu'on n'a pas équilibré son yin et son yang. Vous devez travailler votre travail professionnel, votre mission de vie, et votre partie féminine. Soit ça doit être équilibré. Si vous êtes trop yin ou trop yang, ça ne marche pas. Il faut travailler votre vie professionnelle et votre intuition.
en lâchant prise, hein, d'accord? N'hésitez pas à me contacter pour ce genre de conseils. Alors, le conquérant de l'enseignement en août. Alors, vous êtes peut-être un enseignant ou peut-être que vous êtes dans la communication ou vous dites de vous documenter. On parle du mois d'août là, donc vraiment en ce moment. Ça me parle un petit peu parce que là, c'est vrai que j'enseigne finalement avec ce que je fais aux gens comment bénéficier d'une guérison un petit peu plus, je ne vais pas dire rapide, mais en tout cas, comment activer sa guérison, c'est le changement. Changez vos habitudes, changez votre thérapeute, changez votre alimentation, bougez, méditez. Par contre, ne faites pas que de méditer, ne soyez pas trop dans le yin, soyez ancré. Donc là, on vous dit qu'au mois d'août, vous allez peut-être avoir... ouais, vous allez peut-être enseigner à des gens pour les profs. Si vous faites une formation, vous allez... vous avez une capacité, vous pouvez le faire, le conquérant de l'enseignement, vous pouvez le faire, hein, on vous le disait tout à l'heure. Hein. Utilisez votre compétence pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir d'enseigner, hein, pour ceux qui sont dans l'enseignement ou comme moi dans le soin, etc. Allez en amour, je vais aller voir ce qui se passe chez vous. Intimité, rêve, intuition. Bon, on vous le dit, on vous le répète. Hein. Il y avait de l'intuition, donc là vous êtes très in ce groupe-là. Hein. Découverte, dévoilement, mise à nu. Alors pour les hommes qui ont des énergies yin, hein, les énergies féminines, hein, bon, il n'y a pas de souci. Hein. On vous demande peut-être d'être un petit peu plus folle, donc plus yang. Intimité, rêve, intuition, découverte, dévouement, mise à nu. Donc là, on vous dit qu'il faut vous découvrir. Je regarde les autres cartes pour comprendre. Il faut vous découvrir, vous mettre à nu peut-être. Ouais, vous avez été rejeté là. Il y a certaines personnes qui ont été rejetées en amour. Et du coup, vous êtes découverte, vous êtes mise à nu. Alors attendez que je capte le message là. Que ça me vienne. Ouais, ok, d'accord. Vous avez vécu des relations houleuses. Ou quelqu'un qui n'était pas forcément fidèle. Et vous vous êtes senti rejeté et du coup ça a vraiment touché votre intimité. Vous étiez trop dans le yin et là vous découvrez, vous allez vous dévoiler, vous mettre à nu avec une personne, vous allez vous mettre à nu. On vous dit qu'il faut vous écouter votre intuition pour sortir de la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est les personnes qui ont une grosse blessure d'abandon, qui ont peut-être réussi à guérir, mais qui la guérissent de manière un petit peu... en fait, c'est pas très équilibré parce qu'au final, ces personnes se protègent tellement qu'elles ont la blessure de rejet, donc elles fuient. Elles ne savent pas prendre leur place. Alors, le cœur vagabond, l'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Attention, si vous avez quelqu'un dans votre... si vous êtes en couple ou un partenaire... Bon, attention à ça. Hein. Ouais. Il faut que vous soyez, parce que c'est une relation houleuse, le précipice, les yeux de la sagesse. Si vous êtes en couple et que vous avez des doutes sur la personne, alors après, attention, je ne suis pas en train de dire que votre partenaire vous trompe, ou alors si vous êtes dans une relation compliquée, n'hésitez pas à me contacter. C'est une guidance générale, ce n'est pas quelque chose, je ne vous dis pas à toi là, qui me regarde, non. Je vous dis juste de faire un peu attention, parce que vous avez une relation houleuse, le précipice, et qu'il faut être sage. Les yeux de la sagesse, ça veut dire sortez. Ou alors vous avez eu dans le passé des relations houleuses et qu'il faut apprendre à vous aimer. Donc c'est pour les personnes très yin, on vous dit d'apprendre à vous aimer et d'être dans votre yang pour sortir des relations houleuses, des précipices et des relations peut-être un petit peu répétitives. Bon, bah alors attendez, là c'est très très clair. On vous le redit de lâcher prise et de faire un effort. Et avant tout, de vous aimer d'abord. Donc là, c'est pour les gens qui ont eu des problèmes et de relations houleuses, compliquées. On vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ah, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que ça va s'améliorer ou alors qu'il va falloir sortir de cette histoire qui vous fait du mal. Parce qu'il faut vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Soyez plus yang. Les personnes qui sont trop yin. Aimez-vous en vous activant dans votre mission de vie. La création, chakra sacré. L'enracinement, chakra racine. Soyez ancrés. Occupez-vous de vous et de pas de l'autre. Aimez-vous d'abord, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Je vais aller reprendre quelques cartes à ce sujet. Allez, de quoi on parle? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Attirez votre âme sœur. Prière et affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Laissez vos amis vous aider. Si vous étiez dans quelque chose de compliqué, on vous dit attirez la personne qui vibre avec votre âme. C'est ça ce qu'il faut manifester pour le 8-8. Je désire manifester la personne qui vibre avec mon âme. C'est ça qu'il faut que vous disiez, d'accord? Et pas je veux, machin, non. Je vibre, j'attire la personne qui vibre avec mon cœur, mon âme et mon corps. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Oui, vous êtes dans la blessure de rejet. Les gens qui ont une blessure de rejet ne prennent pas leur place, n'osent pas demander de l'aide aux autres. Prenez votre place et demandez de l'aide aux autres. Vous méritez l'amour, c'est à l'envers. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est très clair là, c'est ça ce qu'on vous dit. Alors là, c'est vraiment un groupe très très yin. On est sur des gens qui ont vécu des histoires très très compliquées, qui les ont fait souffrir. Et on vous dit de vous aimer, c'était la première carte. D'accord? Vous méritez l'amour, elle est à l'envers, ça veut dire que vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé. Si les personnes qui ont la blessure de rejet pensent qu'elles ne sont pas aimées, les personnes yin, les personnes sensibles. Parce qu'on parlait d'amour. Allez, un petit conseil avec l'oracle, le petit oracle des anges. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, l'archange Uriel, demandez-le. Lui, j'ai adoré cette guidance parce que là, on parle amour du début jusqu'à la fin. On parle que vous êtes entouré d'amour et demandez à Uriel. Vos émotions s'apaisent. Tournez-vous vers un amour plus grand. Vous méritez quelque chose qui rime avec votre âme. D'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée si ça vous parle cette guidance. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Bah, décidément. Alors là, Vénus, c'est magnifique. Les liens, les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur. On parle beaucoup du chakra du cœur chez vous. C'est vraiment quelque chose que vous devez guérir, ce choix numéro 2. Alors, les liens, les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Waouh, 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 c'est superbe. Franchement, je pense que sur ma communauté, je mettrai des petits messages qui sont là pour que vous appreniez à manifester pour le portail. Dites que vous méritez plus pour le portail. Demandez cette abondance, cet amour plus grand, d'accord? Alors, si vous avez quelqu'un, un crush ou quelqu'un que vous avez dans le cœur, cette personne veut vous dire « tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors encore une fois, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, n'y retournez pas. Mais si c'est quelqu'un qui a changé, qui a travaillé sur lui, sur elle, pourquoi pas. Cette personne vous dit qu'elle vous surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Vous voyez quelqu'un qui est tout penaudin, d'accord? Et on vous dit d'être un peu plus follette, d'être plus dans votre yang, mes petits chats. Voilà, c'était plus un... C'est marrant, je viens de réaliser, premier choix, c'est un yang. C'est plus pour les énergies yang, le choix 2, les énergies yin. Voilà mes petits loups, ça fera presque 30 minutes. C'était un nouveau format. Dites-moi en commentaire si vous aimez que j'en fasse, enfin, est-ce que vous souhaitez que j'en fasse d'autres. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je vais avoir un petit peu de place là la semaine prochaine ou plus en septembre maintenant parce que j'ai des rendez-vous et voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Prenez bien soin de vous. Sortez, allez voir des amis, lisez un bon livre, allez voir une expo, buvez une bière avec des amis. Ça fait pas de mal, un verre de vin rouge de temps en temps. Je ne vais pas vous dire ne buvez pas d'alcool. Non, faites-vous plaisir tant qu'il n'y a pas d'excès. Tout est bon pour soi tant qu'il n'y a pas d'excès. Il faut se faire plaisir, surtout sortez. Voyez du monde changer vos habitudes, je vous en supplie. Et activez-vous pour cette nouvelle lune et demandez les bonnes formulations pour le portail du 8-8. N'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider à ce niveau-là. Prenez soin de vous, à très vite. Je vous aime très fort. Au revoir.